Bonjour, alors comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, il est important pour chacun, mais encore plus pour nous, personnes hypersensibles, de trouver et de suivre son propre rythme. Il est essentiel d'accepter son hypersensibilité et de ne pas chercher à imiter le comportement et les habitudes des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Tout simplement parce que nous avons un fonctionnement et une perception du monde qui est différent. Alors Ted Zeff, qui est un Américain docteur en psychologie et qui travaille depuis de nombreuses années avec Helen Aron sur l'hypersensibilité, a découvert dans ses recherches que le cerveau des hypersensibles était plus fréquemment en ondes cérébrales θ. Donc dans les différentes zones du cerveau, l'influx nerveux fonctionne en relative cohérence et de façon rythmique. Les neurones s'activent ensemble, plus ou moins, comme une pulsation, puis se calment, puis s'activent de nouveau. Grâce à de petites électrodes placées sur le cuir chevelu et reliées à un appareil appelé électroencéphalogramme, le rythme de ces pulsations peut se traduire en forme d'onde. Vous avez certainement déjà vu cette photo d'un moine qui est en posture de méditation et qui a donc, sur son crâne toutes ces petites électrodes. Voilà, ça peut être ce genre d'expérience. Donc, l'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes et on les calcule en Hertz. Les ondes générées par le cerveau peuvent être divisées, on va dire, en 4 catégories. Les ondes delta, de 0,5 à 4 Hertz, donc celles du sommeil profond sans rêve. Les ondes θ, de 4 à 7 Hertz, celles de la méditation profonde, atteintes notamment par les méditants expérimentés. Les ondes alpha, de 8 à 13 Hz, celles de la relaxation légère et de l'éveil calme. Les ondes bêta, donc 14 Hz et plus, celles des activités courantes. Comme notre cerveau est plus souvent en ondes θ, nous sommes plus ouverts à des sentiments intuitifs et plus sensibles aux subtilités et aux stimulations de notre environnement. Notre système nerveux est donc plus souvent en hyperstimulation, ce qui provoque du coup de stress, de l'anxiété et un sentiment d'urgence. J'insiste sur le fait qu'être une personne hypersensible n'est pas un trouble physique ou mental, mais bien un tempérament qu'il faut apprendre à connaître et à accepter. Plus vous allez apprendre qui vous êtes et plus vous allez pouvoir vous créer une vie apaisante qui vous correspond. Donc, il est nécessaire d'identifier les situations qui créent du stress dans votre vie pour rendre votre quotidien harmonieux et paisible. Votre meilleure boussole pour ça, en fait, c'est votre corps. C'est pour ça qu'être à l'écoute de son corps et de son ressenti est pour moi indispensable et pour moi très important. Je vais essayer de vous donner une définition simple et claire du stress. C'est qu'on entend très souvent parler du stress, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Donc le stress, c'est ce qu'on va ressentir lorsque on pense qu'on ne peut pas faire face efficacement à une situation menaçante. Cela signifie que vous ressentez du stress à chaque fois que vous vous trouvez face à un événement ou à une situation que vous percevez comme étant un défi à votre capacité à y faire face. Si vous ne considérez l'événement ou la situation que comme un défi modéré, vous ne ressentirez probablement que peu de stress. Par contre, si vous percevez la situation comme étant menaçante pour vos capacités à y faire face, vous ressentirez probablement beaucoup de stress. Par exemple, attendre le bus alors que vous avez tout votre temps ne déclenche que peu de stress. Mais attendre ce même bus lorsque vous êtes déjà en retard va sans doute déclencher beaucoup plus de stress. Voici quelques-uns des signes et des symptômes du stress, mais pas de panique, on va apprendre ensemble à acquérir des outils simples et pratiques pour s'en libérer. Je vous donne ces indications pour que vous soyez à l'écoute et pour que vous puissiez en fait reconnaître de plus en plus facilement ces situations. Donc les signes physiques du stress. Lassitude, fatigue, léthargie, palpitations cardiaques, pouls rapides, respiration peu profonde, tension et douleurs musculaires, tremblements, frémissements, tics, impatience, brûlure d'estomac, indigestion, diarrhée, constipation, nervosité, dessèchement de la bouche et de la gorge, transpiration excessive, mains moites, mains et pieds froids, éruption urticaire, démangeaison, se ronger les ongles, s'agiter, se tortiller les cheveux, miction fréquente, baisse de la libido, ingestion excessive de nourriture, perte de l'appétit, trouble du sommeil, usage accru d'alcool et ou de médicaments. Les signes psychologiques du stress. Donc,
irritabilité, impatience, colère, hostilité, inquiétude, anxiété, panique, humeur changeante, tristesse, contrariété, pensée obsessionnelle et ou affolante, perte de mémoire, difficulté de concentration, indécision, absence, productivité ralentie, accablement, perte du sens de l'humour. Avant d'identifier les situations stressantes, je vous invite à évaluer votre degré de satisfaction par rapport à votre hypersensibilité. Comment vivez-vous aujourd'hui votre hypersensibilité? Le 1 étant très, très insatisfaisant, le 5 satisfaisant et le 10 très satisfaisant. On va réévaluer votre degré de satisfaction plusieurs fois dans le programme. Ça va vous permettre en fait de prendre conscience de votre évolution. Comment vous ressentez au fur et à mesure votre hypersensibilité. Donc appuyez sur pause et je vous retrouve juste après pour la suite. Ça y est, c'est fait? Ok. Alors cette partie, je l'ai appelée inventaire et célébration de la façon dont vous gérez vos débordements. Se sentir submergé, envahi, hyperstimulé est le résultat de ce stress intense qui est provoqué par votre hypersensibilité. Comme tous les hypersensibles, vous avez certainement déjà dû mettre en place des moyens pour gérer cette hyperstimulation. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais je suis certaine que vous avez déjà mis en place des choses. Dans un premier temps, j'aimerais que vous fassiez un espèce d'état des lieux. Donc, prenez le temps de noter vos outils, vos pratiques, vos astuces qui vous aident à mieux gérer votre hyperstimulation. Voici quelques-unes de mes astuces que j'ai pu mettre en place aujourd'hui. Quand une situation devient vraiment trop inconfortable, je m'autorise aujourd'hui à partir. Je m'excuse de devoir partir si tôt ou si vite et je vais m'occuper de moi. Pour rassurer mon mental qui commence à être jugeant ou à me culpabiliser, je me dis que finalement je ne suis pas indispensable. Et surtout, ça m'évite de culpabiliser. Je coupe tout de suite court à ce discours d'auto-jugement qui pourrait finalement venir me faire douter de ma décision. Je prends aussi le temps de répondre à une proposition et j'utilise une de ces petites phrases. Je reviens vers toi pour te dire si c'est OK pour moi. Laisse-moi une semaine et je te donne ma réponse, ou laisse-moi quelques jours et je te répondrai. Dans mon agenda, aujourd'hui, je me réserve des créneaux, rien que pour moi. Et surtout, si je sais que je dois participer à un événement qui va venir me demander beaucoup en énergie. Donc ces moments sont devenus sacrés et ils sont aujourd'hui vraiment vitaux pour mon équilibre et je les apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc je reviens le plus souvent possible à ma respiration et je me rassure. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de me rassurer, comme si je venais rassurer mon enfant intérieur. Et par exemple, si je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai prévu dans ma journée, mais je me dis c'est pas grave. C'est pas grave, Gaëlle, au moins tu as réussi à avancer. Tu avances, c'est ça l'essentiel. Avant, quand tu étais dans cet état-là, tu ne faisais rien. Maintenant, tu avances. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà un plus, c'est déjà un mieux. Et en fait, j'accompagne chacun de mes pas, chacune de mes réussites, même si elles sont toutes petites, je les accompagne tout le temps en me parlant et en me rassurant intérieurement. Je m'écoute et je respecte mes envies, même si elles ne correspondent pas à celles des autres et même s'ils ne les comprennent pas. Je vous invite maintenant à prendre votre cahier de coaching et à mettre cette vidéo en pause pour réfléchir à votre tour à ces petites astuces que vous avez déjà mises en place dans votre quotidien. Ça y est, c'est fait? Ok, parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'on se penche un peu plus sur l'hyperstimulation. Que faire dans ces cas-là? Imaginons que nous allons à une rencontre professionnelle. Cette rencontre a lieu dans une grande salle avec près de 200 personnes. Vraiment le contexte idéal qui va assurément nous mettre en hyperstimulation. Il y a du bruit, de la foule, on a besoin de sortir de notre zone de confort et d'aller vers les autres. On a la pression du regard des autres, même si ce n'est que nous qui nous la mettons, mais elle est quand même là. On peut avoir chaud, il y a du contact. Alors, si on n'aime pas ni serrer les mains ni faire la bise, ça va nous rajouter un peu plus d'hyperstimulation. Il peut y avoir de la tension émotionnelle, on peut ressentir ce que les autres ressentent. Donc, on peut commencer à se sentir oppressé et on peut même commencer à paniquer et à avoir peur. Donc, voici quelques méthodes qui sont parfois utiles en cas d'hyperstimulation.
Explorer psychologiquement la peur et l'émotion. Cette expérience n'est pas insurmontable. Et même si c'est inconfortable pour moi à cause du bruit, du monde, de la chaleur, etc., je ne suis certainement pas la seule à ressentir ça. Pour la plupart, nous sortons tous de notre zone de confort. Donc je vais faire de mon mieux et je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire écouter. Je réussirai comme ça à créer quelques contacts et à repartir avec les informations qui me sont nécessaires. Vous pouvez aussi recadrer la situation. Tâchez de remarquer des éléments familiers et accueillants. Quelque chose qui vous rappelle un problème que vous avez déjà résolu. Vous pouvez aussi vous souvenir d'une expérience similaire que vous avez réussi à surmonter. Et vous avez même réussi à vous sentir bien et à vous sentir à l'aise dans cette foule et dans ce monde. Pour moi, c'est important de faire un petit peu le bilan de tous ces souvenirs positifs qu'on peut avoir, de situations par exemple où on a réussi à surmonter, à se sentir bien malgré un environnement hyper stimulant. Vous allez ainsi pouvoir croire en vous, avoir confiance en vos ressources et reprendre petit à petit confiance en vous. Accordez-vous des moments de pause. Alors dans notre exemple, un bon moyen de faire une pause est d'aller se rafraîchir aux toilettes ou encore d'aller au bar, commander un verre d'eau ou un jus de fruits par exemple. C'est une façon de stopper cette expérience hyper stimulante et de vous accorder un peu de répit. Vous pouvez aussi répéter une phrase, une prière, un mantra que grâce à des séances quotidiennes, vous avez fini par associer à l'idée d'un profond calme. Lorsque vous répétez ce mantra ou cette prière, si votre esprit repart vers ce qui le stimule, il est important de ne pas vous laisser emporter, de ne pas vous laisser embarquer par le découragement. Donc, par exemple, un des mantras ou une des petites phrases que vous pouvez vous dire, c'est je sais que je peux y arriver, je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour le faire. Je m'accorde le droit de partir ou de me respecter quand je sens que ce n'est plus bon pour moi. Et rien que de vous dire cette petite phrase, déjà ça va enlever un petit peu d'anxiété, un petit peu de tension que vous pouvez ressentir. Donc même dans le bruit, prenez un moment pour vous trouver un endroit pour être seul, juste quelques minutes. Fermez les yeux, respirez. Vous pouvez aussi sortir au grand air, où vous pouvez modifier votre posture afin de vous décontracter et d'acquérir de la confiance. Dans un premier temps, bougez un petit peu, relâchez doucement les tensions que vous pouvez avoir dans les jambes, dans les bras. Vous pouvez le faire vraiment discrètement. Et puis, vous redressez. Et la posture, en fait, est vraiment importante parce que quand vous voyez quelqu'un qui arrive et qui est comme ça, je sais de quoi je parle parce que j'ai souvent tendance à être comme ça et j'essaie de corriger ça, mais ça prend du temps à le faire. Dès que j'y pense, clac, je me redresse. Parce que ne serait-ce que ce que vous allez dégager, ce que vous allez vibrer va être différent avec les autres et vous verrez que ça amène à plus d'ouverture. Donc les autres vont plus facilement venir à vous. Vous pouvez aussi sourire avec douceur. Parce que comme la posture, un visage qui est plutôt souriant ou plutôt accueillant invite plus facilement les autres à venir vous voir. Aidez-vous aussi par exemple de boules qui ou des huiles essentielles. Alors moi j'utilise souvent les huiles essentielles et je vous invite à les tester aussi parce qu'elles sont pour moi d'une grande aide. Mais avant, vérifiez quand même que vous n'êtes pas allergique. Donc vous pouvez tester les huiles essentielles sur votre avant-bras, mettez quelques gouttes et voyez comment va réagir votre peau. Personnellement, j'utilise la menthe poivrée. Elle m'aide vraiment beaucoup et je l'ai toujours sur moi. En fait, elle est utile en cas de choc émotionnel, de peur intense, de manque de concentration, d'effort intellectuel, de fatigue physique, de fatigue psychique, de surmenage, de trac, d'angoisse. J'utilise aussi le laurier noble. Une autre huile essentielle aussi que j'utilise quand je sais que je vais avoir des moments un petit peu plus stressants ou quand je vais être vraiment entourée de beaucoup de gens. Cette huile essentielle aide en cas d'angoisse, elle aide en cas d'anxiété, de manque de concentration, de manque de confiance en soi, de manque de courage, de fatigue nerveuse, de lassitude, de procrastination, de timidité. J'utilise aussi le Rescue Spray avec des fleurs de bac. Ce spray, je l'utilise régulièrement. Il m'aide aussi dans mon quotidien quand je sens que je commence à avoir une petite baisse de morale. Ou quand je sais que je suis un peu plus inquiète, un peu plus stressée.
Donc vous pouvez aussi, je vous parlais tout à l'heure du sourire, mais vous pouvez aussi vous sourire intérieurement. Vous l'avez sûrement déjà remarqué quand vous êtes au téléphone, même si vous ne voyez pas la personne, vous savez si elle sourit. Et bien c'est pareil en fait. Souriez intérieurement, mettez-vous dans un état positif et vous allez voir que déjà ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voici donc quelques idées qui peuvent vous aider à surmonter ces états d'hyperstimulation. Donc n'hésitez pas à faire un retour de votre expérience en commentaire et à partager vos méthodes, vos astuces, vos conseils. Cela pourra aussi être utile aux autres et inspirera aussi les autres. Donc pendant les 2 prochaines semaines, je vous invite maintenant à porter votre attention sur les situations qui vous créent de la tension et du stress. Vous trouverez dans votre cahier de coaching un tableau que vous pourrez remplir au fur et à mesure. Donc inscrivez-y les tensions qui ont créé du stress dans votre quotidien. Ensuite, pour chaque situation que vous allez noter, réfléchissez à un moyen de changer et d'adapter cette situation stressante dans votre vie. Pensez solution. Par exemple, j'ai du mal avec la violence dans les médias. Vous pouvez réduire le temps que vous passez devant la télé ou à écouter la radio. Et vous pouvez privilégier du contenu positif qui va vous inspirer et qui va vous faire du bien. Autre exemple, j'ai beaucoup de pression au travail. Donc je peux profiter de ma pause déjeuner pour aller marcher, pour aller m'aérer un petit peu dans le quartier, pour me changer les idées. Vous pouvez aussi méditer, vous pouvez lire, vous pouvez écouter de la musique. Je me rappelle quand j'étais salariée, je passais souvent mes pauses déjeuner soit dans un parc aux alentours, soit toute seule, même dans ma voiture, mais je prenais un livre inspirant, quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de couper un petit peu avec le travail, le rythme du travail, les problèmes, etc. J'écoutais aussi de la musique, je me faisais un petit somme. Ça me permettait en fait de recharger mes batteries, de faire une pause avec toute cette hyperstimulation, tout ce qui pouvait un peu me stresser dans ma matinée, pour revenir un peu plus forte, un peu plus rechargée, pour affronter entre guillemets l'après-midi. Quand on change ses habitudes, on a besoin d'être doux avec soi et de prendre son temps. Donc écoutez-vous, respectez votre rythme. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce programme, vous allez avoir de nouvelles idées pour vous aider à résoudre certaines situations qui vous semblent aujourd'hui insurmontables. Aidez-vous aussi du groupe, que ce soit sur Facebook ou directement dans les commentaires juste en dessous. C'est aussi une des forces de ce programme. Et puis, il y a nos coachings communs tous les mois. Donc soyez rassurés, une solution sera trouvée. Donc belle exploration et on se retrouve dans 15 jours pour notre prochaine séance de coaching. À très bientôt.